Bienvenue sur ce plateau de Wab Décryptage. Je suis Wab Info Télévision en ce jour où, au niveau de la RDC, il y a instabilité, bien sûr, du taux d'échange sur le marché. Ça fait grand bruit au niveau du territoire national, bien évidemment, et dans cette tranche consacrée au Wab Décryptage sur Wab Info Télévision, on va essayer un peu d'en discuter. Qu'est-ce qui se passe particulièrement au niveau de la ville touristique de Goma dans la partie orientale des RDC? Sûrement parce que les avis divergent. Il y a une grosse colère qui est observée, bien sûr, dans les chefs de plusieurs Gomatraciens. Mais aussi, il en est de même pour des Congolais qui ne comprennent pratiquement pas, en tout cas, cette dégringolade du taux d'échange sur le marché. On va en discuter dans cette tranche dont vous allez avoir le privilège de découvrir, en tout cas, une consoeur avec qui on va en discuter. Elle revient des différents coins de la ville touristique de Goma et elle va nous dire ce qu'il se passe exactement sur le marché au niveau de la ville touristique de Goma et dans d'autres coins du pays. Bienvenue. Saliba, bonjour et bienvenue. Merci beaucoup. Ça va? Bonjour, ça va. Vous revenez sûrement du terrain, un peu fatigué, mais avec vous, on va quand même débattre, épiloguer autour de cette question relative au taux d'échange sur le marché au niveau des RDC. Cette instabilité, des fois, qui fâche plus d'un. On va en parler, mais vous qui nous suivez à par instant, c'est plus simple. Vous le savez très bien, il suffit juste de cliquer sur s'abonner pour vous abonner massivement et ne rien rater de nos productions au quotidien sur Wab Info TV, mais aussi ouvrez la cloche de notification pour avoir de telles émissions et suivre également de tels débats en direct que sur le plateau de Wab Info TV. Donc aussi, pour vous qui nous suivez, que pensez-vous de cette instabilité des taux d'échange au niveau de la RDC depuis un moment? Parce que on se rend compte que les dollars deviennent de plus en plus ennemis de plusieurs Congolais, plus particulièrement ici dans la ville touristique de Goma. Quelle est votre appréhension de cette situation à qui, bien sûr, prévaut au niveau des RDC? On en discute sur Wab Info Télévision avec vous et sur ce plateau. Tel qu'on l'a dit, on est avec Sarah. Sarah, d'abord, dites-nous, qu'est-ce qui se passe sur le marché? Qu'est-ce qui se passe et quelles sont les différentes revendications de la population? Ce qui est sûr en ce moment sur les marchés, il y a des plaintes par rapport à l'instabilité du taux d'échange. Beaucoup plus pour le vendeur et les clients. Ils sont en train de se plaindre en disant que non, les taux changent tous les jours. Les taux d'aujourd'hui n'est pas le taux d'hier, les taux du samedi, du vendredi. Donc, tous les jours, les taux changent. Actuellement, il y a un taux. Demain, il y aura certainement un autre taux. Donc, ça veut dire que les constats, il est alarmant. Il n'y a pas que les marchands qui se plaignent, c'est pratiquement tout le monde. Oui, en tout cas, tout le monde, en parlant de tout le monde, il y a les clients. Même pour le service Airtel Money, les gens qui viennent retirer leur argent, ils sont en train de se plaindre par rapport à cette instabilité-là. Vous vous plaignez aussi? Personnellement aussi, oui, beaucoup même. Est-ce que vous avez une anecdote à nous raconter plutôt? Vous avez déjà été victime de cela depuis que il y a cette perturbation du taux? Oui, déjà ce matin, je voulais retirer de l'argent dans mon Airtel Money. J'arrive chez l'agent Airtel Money. Il m'a dit qu'il n'a pas de dollars. Je lui ai dit, ok, pas de souci. Normalement, les taux sur Airtel Money maintenant, c'est 2300. Mais lui, il m'a dit qu'il va me donner au taux de 2100 francs. Je lui ai dit, mais comment ça ne se fait pas? Il m'a dit que non, bon, je peux chercher les dollars pour toi, mais si l'argent que tu vas retirer, il y aura mes 5%. Donc, si tu veux des dollars, ça veut dire que je vais prendre mes 5%. Parce qu'il faut dire quand même que la situation de Goma est un peu particulière. Il n'y a pas que Goma, d'ailleurs, Bukavu et d'autres zones qui sont sous occupation. Il faut quand même le préciser. En dehors du fait qu'il y a cette dégringolade du taux d'échange sur les marchés, on se rend compte également qu'il y a cette histoire des pourcentages. Pour ceux qui veulent avoir du dollar, du cash, il faut quand même donner un peu de pourcentage. On parle de 5% des fois. Il y a même certains qui exagèrent, qui parlent de 10%. Oui. Ça veut dire si vous avez l'argent dans votre téléphone, pour ceux qui ne le savent peut-être pas, vous avez l'argent dans votre téléphone,
vous voulez retirer et que vous avez par exemple besoin du dollar, qu'est-ce qu'il faut? Il faut à tout prix donner un pourcentage à l'argent, plutôt à l'agent mobile money qui est censé vous donner les dollars parce que lui aussi, il part à la recherche de ces dollars-là. Ça, c'était la situation globale en ville de Goma. Mais depuis un moment, on sent quand même que le dollar est en train de devenir ennemi parce que à ces problèmes, bien sûr, parce que déjà à Goma, il n'y a pas de banques fonctionnelles, ça, ce n'est pas un secret. Mais à ces problèmes-là s'ajoutent également ces problèmes d'instabilité en termes de taux sur les marchés. Ça veut dire que la population est souffrante. Oui, exactement. Parce que déjà, oui, en ce moment, vu la situation actuelle de la ville de Goma, il n'y a pas assez d'argent. Il n'y a pas assez de liquide. Et je comprends que trouver de l'argent, trouver du cash, c'est un peu difficile. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut maintenant en profiter dans cela. Lorsque quelqu'un va retirer, par exemple, un 10 $, tu lui dis qu'il va prendre, tu vas prendre 5%. Déjà, c'est beaucoup d'argent. En tout cas, c'est beaucoup d'argent. Et la personne ne va même pas profiter de son argent. Peut-être que son argent avait déjà des projets, ou soit quelque chose comme un parent qui n'a pas assez d'argent avec la situation actuelle. Tu lui dis, tu vas prendre 5%, voire même 10%. Il y a des gens qui abusent avec 10%. Et lorsqu'on parle de francs, tu veux retirer de francs, ils mettent toujours le taux qui est un peu bizarre. Genre, si le taux actuel est de 2500, lui, il va te dire, je vais te donner au taux de 2300. Et là, ils sont en train voilà, donc il faut quand même revenir un instant avec beaucoup plus d'explications. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous suivent par instant. Ils sont très nombreux. Et je pense que c'est une émission interactive. Si vous voulez intervenir, écrivez-nous en commentaire. Que pensez-vous de l'instabilité du taux d'échange sur le marché au niveau de la RDC? En tout cas, écrivez-nous en commentaire parce qu'aujourd'hui, on se rend compte, tel que Sarah vient de le dire, les taux d'aujourd'hui, ce ne sera pas forcément celui de demain, ce n'est pas forcément aussi celui d'hier. Donc, ça veut dire chacun. Et d'ailleurs, on peut même être dans une même ville, mais avec bien sûr des taux pratiquement différents. Ce qui, en tout cas, explose la colère au niveau de ceux qui sont, notamment ici en ville touristique de Goma. Vous êtes nombreux, vous qui nous suivez. D'ailleurs, on revient du marché. Vous êtes en train de les voir en images et en illustration, sûrement. Donc, ça veut dire que la population est très en colère par rapport à cette situation. Mais s'il faut revenir avant d'entrer dans les vifs quand même de ces problèmes liés au taux, vous retirez 10 $. Si vous voulez avoir les dollars en cash, là, je parle d'une situation liée au mobile mining, oui. il faut laisser 5%. 5%, mais il y a des gens aussi qui veulent... Ça veut dire combien? 2 $ ou 2,5 $? Souvent, c'est 2 $. Ça veut dire si vous avez besoin du cash en termes de dollars, ça c'était le cas, ou c'est le cas toujours jusqu'à présent en ville de Goma, vous voulez avoir 10 $, il faut donner 10%. Ça veut dire vous laissez pratiquement, bien sûr, 2 $. Ou carrément, il faut envoyer 12 $ pour qu'on vous donne 10 $. Ça, c'est déjà, si par exemple, tu as 10 $ dans ton Airtel Money, pour retirer d'abord les réseaux, il va d'abord couper quelque chose. Bien sûr. Il va couper, je pense, 0,85 $ comme ça. Mais aussi, l'agent du mobile money, lui aussi, va couper 10%, voire 5%. Là, tu n'auras absolument rien. Donc, si la personne t'envoie de l'argent, dis-lui... Mais le pourcentage est mis aussi pour le retrait, donc c'est compliqué. C'est vraiment catastrophique sur le marché. Ça, c'est beaucoup plus dans des zones sous occupation. Et puis, on les précise ici qu'à plusieurs reprises, les autorités de l'F-123 ont condamné cette situation et elles ont même appelé à des sanctions. Il y a même certains agents mobile money qui sont régulièrement sanctionnés juste pour ça. Mais sur le marché, c'est quand même catastrophique. Parlons maintenant de ces fameux taux d'échange, parce qu'on sent quand même que ça varie des jours ou je ne sais pas, des milieux. Les taux du centre-ville n'est pas forcément celui de l'intérieur de la ville. À l'heure actuelle, à l'heure qu'il est, quel est le taux sur les marchés? Je viens fraîchement du terrain. Ouais. Je suis passé par Birere où le taux est maintenant de 2500. Au moins là-bas, le vendeur... Et quand on parle de Birere, c'est les centres commerciaux de la ville touristique de Goma. Et en parlant de gens de Birere, nous voyons directement le vendeur. Le vendeur, au moins, eux, ils sont quand même assez modérés. Si le taux est de 2500, tu achètes à 2500 et pour te rembourser, tu peux acheter quelque chose de 20 $. Et on doit te remettre 10 000 francs ou soit 5 $. Ils vont prendre le même taux. Donc, le taux d'acheter et le taux de rembourser de l'argent, c'est le même, 2500. Mais aux alentours, par exemple, vers le marché à la mine, il y a des vendeurs, les gens qui vont dans des quincailleries. J'ai essayé un peu de changer avec eux. Ils m'ont dit que leur taux, lorsque tu achètes, c'est 2600 francs. Mais c'est quand il s'agit de rembourser de l'argent, quand tu achètes, c'est 2300.
Alors, quand il s'est un peu de peser, c'est là. Donc, ils sont en train de profiter quelque chose là-dedans. Parce que, qu'on m'a expliqué que moi, j'achète à 2600 francs. Et lorsqu'il s'agit de me rembourser de l'argent, c'est 2300. Et ce qui est aussi un problème sérieux, il y a certains vendeurs qui convertissent directement de l'argent. Donc, ils refusent de dollars. Il y a une dame qui m'a dit qu'elle, elle ne veut pas des dollars. Si quelque chose, elle vendait ça à 10 dollars. C'est toujours 10 dollars, mais à 28 000 francs. L'ancien taux 2800. C'est comme ça. Donc, elle ne veut pas des dollars. Elle veut que de francs. C'est ce qu'elle veut. Ça veut dire à ma question, par rapport au taux actuel du dollar ou au taux actuel sur le marché, vous n'avez pas de réponse. Quel est le taux exactement? Actuellement, il n'y a pas de réponse. Il y a plusieurs taux. Ouais. Au centre-ville, c'est 2500. Chez le cambiste, c'est 2200 francs. Chez les agents Airtel Money, c'est 2300 et 2200. Mais aussi, il y a des cambistes vers ULPG, c'est 2200, mais le cambiste de vers à la ligne, c'est 2100 francs. Ça veut dire qu'il n'y a pas de taux exact. Il n'y a pas de taux exact. Il n'y a pas de taux exact sur le marché au niveau de la ville touristique de Goma. Il en est de même pour la RDC, hein, dans la globalité. Et la population ne cesse de se plaindre par rapport à cette instabilité en termes de taux. Ça veut dire, elle vient de le dire, elle revient du terrain, image à l'appui sûrement. Donc ça veut dire, elle revient du terrain, ce qu'elle a pu constater est que le taux est vraiment instable. Et à qui profite cette situation? Parce que c'est justement à l'une des questions qu'on est censé, auxquelles on est censé répondre. Il y a d'ailleurs une réaction, Martin Senda, vraiment pour moi, je suis inquiet. Pas pour le dollar, mais pour les achats au marché. Baisser les dollars, c'est bien, mais baisser les choses au marché, c'est plus mieux. C'est Martin Senda depuis le Bumbashi. Je pense que Martin, donc ça veut dire que la situation n'est pas préoccupante qu'ici en ville de Goma. Il en est de même. Partout, oui, oui. Ah, bien sûr, pour presque toutes les villes au niveau des RDC. Martin vient de nous en parler. Il dit que, en tout cas pour lui, il est inquiet parce que, pas pour les dollars, mais pour les achats au marché. Baisser les dollars, c'est bien, mais baisser les choses au marché, c'est plus mieux. Je pense qu'on va en discuter dans la deuxième partie de cette longue émission sur Web Info Télévision. Vous êtes nombreux, vous qui nous suivez à par instant. Vous ne vous trompez pas des chaînes, vous êtes sur Web Info Télévision. Écrivez-nous en commentaire, dites-nous assurément ce que vous pensez de cette instabilité du taux d'échange. Et puis en nous écrivant, dites-nous à partir de quel point vous nous suivez. En tout cas, on sera toujours content de vous lire comme on le fait d'habitude. Nous parlons de ces fameux taux sur le marché. Et Sarah, vous venez de le dire à peine en des mots très clairs, il n'y a pas de taux exact. Oui, en ce moment, il n'y a pas vraiment un taux. On peut dire en ce moment, dans la ville de Goma, les taux étaient 2500. En tout cas, il n'y a pas. Il n'y a pas de taux. Il n'y a pas de taux. Et non, sûrement, c'est ce qui est un peu déplorable. Alors, ça, c'est en tout cas un premier point. Les taux sur le marché, qui n'est pas forcément les taux aussi au niveau des agents mobile money. Ça, c'est aussi une autre question. C'est deux taux qui sont très différents. Ça veut dire, on donne un exemple. Vous avez 5 dollars dans votre téléphone que vous voulez récupérer. Oui. Comment ça se passe? Bon, comme je l'ai dit au début, j'avais de l'argent, je voulais retirer. Et ça se passe comment? Tu viens, tu retires. Normalement, si tu as 5 dollars seulement, d'abord le réseau doit prendre quelque chose. Je pense que 0,4 dollars. Près d'un dollar. Oui, voilà. Doit prendre ça. Et quand il s'agit de retirer, l'agent d'Airtel Money, il doit prendre aussi sa part. Donc, sa part, nous, on dit ça de pourcentage. Donc, si c'est 5 dollars, il doit prendre au moins 5%. Pourtant, le gouverneur de la ville du Nord Kivu, de la ville de Goma, le maire de la ville, voilà, il avait dit que normalement, pour le Airtel Money, ça doit être 3%, voire 3,5%. Là, on parle plus des mobile money, c'est pas seulement Airtel. On parle sûrement de tous ces réseaux des télécommunications. Oui, voilà, mobile money, bon, ça, on se focalise beaucoup plus sur Airtel parce que c'est les réseaux les plus utilisés et tout. Donc, c'est un peu partout, même sur Orange Money, Vodacom, c'est pareil, c'est un peu partout. Donc, ça veut dire, sur ces points-là, si vous voulez retirer votre argent, on vous donne à quel taux? Il m'a dit qu'il va me donner au taux de 2200. Alors que le taux, actuellement, c'est 2300 sur Airtel Money. Voilà. Puisqu'on rappelle quand même, il y a une semaine, 10 jours pratiquement, on était déjà à presque 3000 francs. Oui. C'était à 2800, 2900. Mais on se rend compte qu'au fil du temps, ça galope. On ne comprend pas ce qui se passe exactement sur le marché. Oui, en tout cas, on se pose beaucoup de questions. On s'est dit, mais pourquoi est-ce que, bon, changer les taux ou soit baisser les taux, c'est bien. Ouais. C'est bien, mais le problème, c'est qu'au marché, les gens... Voilà, ça, c'est justement un autre point qu'on va bien sûr décortiquer ici.
Parce qu'il y a celui-ci qui nous dit, il s'appelle Didier Losek, ici à Kinshasa, c'est à 19 000. À Goma, ça va quand même, parce que Didier, lui, il nous parle de 19 000 à Kinshasa. Alors Didier, dites-nous, vous nous suivez depuis quelle commune de Kinshasa? Et racontez-nous de ce genre d'anecdotes, vous qui nous suivez, c'est tellement important, parce que sûrement on est dans une confusion totale. Parce que déjà à Kinshasa, c'est 19 000. Et il y a un agent de Mobile Money qui m'a dit qu'à Beni, maintenant, c'est 1800. Donc il y a même certains qui sont à 1800. Oui, voilà. Parce que sûrement, même Didier, lorsque nous parle de 19 000, est-ce que c'est dans toutes les communes de Kinshasa? C'est ça. Parce que sûrement, même pour Goma, tel que vous le dites, vous revenez bien sûr du centre commercial, on parle de Birere. 2500. C'est peut-être 2500. Si vous allez un peu plus à l'intérieur de la ville, chacun il va de son taux. Oui, c'est ce que je disais. Ouais. Tout le monde a son taux. Même les cambus, tout le monde a son taux. Même pour les carburants. Les carburants, oui, maintenant là, les prix du carburant, c'est 1,4 $. Mais il faut voir, en francs congolais, c'est combien? Tout le monde peut, bon, quelqu'un peut te dire, moi, avec mes 1,4 $, les prix du carburant, je vais multiplier ça au taux dans 2300. Quelqu'un d'autre, 2500. Quelqu'un d'autre, 2400. Donc, tout le monde a son taux actuellement. Tout le monde a son taux. Et à Benfo Télévision, nous avons également notre taux peut-être. Alors, il précise qu'il est à Mongafula, cité Maman Mobutu. Je connais Mongafula. Mais ce qui est sûr, que ça veut dire, je suis sûr que peut-être Didier, si vous effectuez un petit déplacement dans une autre commune, sûrement peut-être vous serez surpris si vous arrivez par exemple à Limete ou je ne sais pas à Gombe. Peut-être qu'il y a divers taux de ce côté-là, ce qui est vraiment surprenant. Donc, nous vous encourageons à nous écrire pour nous dire à quel taux vous changez vos dollars ou votre argent à l'heure actuelle. C'est tellement important. Et dites-nous ce que vous pensez de l'instabilité du taux sur les marchés, bien sûr, parce qu'ici, on a évoqué à titre illustratif une ville, on parle de la ville touristique de Goma, où en tout cas, ça varie des fois aussi selon les humeurs. Parce qu'il y a même certains à qui préfèrent garder leur monnaie. Oui, voilà, et c'est dit bon. Et puis il y a des gens qui réfléchissent aussi, qui se disent, moi j'avais eu mes dollars au taux de 3000 francs. Wow. Et puis bon, il préfère garder son argent et il attend que le taux puisse encore hausser pour qu'il puisse alors échanger. Donc là, il s'est dit, non, si je n'ai pas changé cet argent alors que j'avais eu mes dollars à 3000 francs. Récemment, le taux était à 3000 francs. Il n'y a même pas 10 jours. Oui, il n'y a même pas une semaine. Voilà, à 3000 francs. Mais là, je n'ai pas cherché mes dollars. Par exemple, je donne mon expérience. Wow. J'avais de l'argent, j'avais des francs. Je suis parti chercher des dollars. Un campus m'a fait des dollars à 3000 francs. À 3000 francs. Alors, on me dit aujourd'hui que les taux est à 2100 francs, 2000 francs, comme ça, là. Je vais perdre. En tout cas, je vais vraiment perdre. Et ça, c'est compliqué. En tout cas, les taux changent partout. En ville, c'est autre chose. À Birere, c'est pareil, c'est autre chose. Au marché à la ville, les taux changent. À ULPG, c'est compliqué. En tout cas, c'est très compliqué en ce moment avec l'instabilité du taux. En tout cas, rien n'est va sur le marché et c'est ce qui est beaucoup plus inquiétant parce que là, quand on parle de certaines inquiétudes, et d'ailleurs, on l'a dit dans les titres, bien sûr, de notre production pour tout à l'heure, qui est en cours, bien sûr, on l'a dit, la population est en colère parce que, oui, c'est bien beau. Oui. Je suis sûr que, papa, je suis sûr, lorsque Vital Kamerhe avait été élevé au rang de ministre de l'économie nationale, parmi ses missions principales, c'était notamment la baisse du taux d'échange, en quelque sorte. Mais ce qui est surprenant est que c'est bien beau de faire baisser les taux, mais la question qu'on se pose, est-ce que sur les marchés, ça bouge également? Ça, c'est justement la deuxième préoccupation qu'on va évoquer sous peu. Pendant ce temps, il y a celui-ci qui nous dit « Bonjour, oui, à présent, les taux des dollars n'est pas stable partout dans la RDC. La baisse cause un problème, sauf la responsabilité revient à l'État d'agir. Depuis Kolwezi, ici, c'est à 2350. » Voilà. C'est à Kolwezi. Là, c'est à Kolwezi. Voilà, et puis, en plus, il faut nous dire que si vous êtes à Kolwezi, dans quelle commune? C'est à Manika ou je ne sais pas, dans d'autres communes. La commune de Dilala, je pense aussi. Voilà, justement, c'est à Kolwezi. Là où il est, peut-être, c'est 2300. Et puis, on parle quand même de Kolwezi, une ville cobaltifère. C'est la capitale mondiale du cobalt. Exactement. Là, on parle de 2350. Il y a Didier de Kinshasa qui nous a parlé de 19 000. 1900. 1900, ça veut dire $1 1900. Oui. Il y a David Touloum, lui qui parle de 2300.
Et moi, avec la ville de Goma, je parle de 2200. Voilà, donc ça veut dire... et puis à Goma, si vous êtes au centre commercial, c'est 2500. À l'intérieur, ça dépend des humeurs. Si on s'est bien réveillé, on parle des 2300, 2200, 2100, ça dépend également. Ah oui. Il y a également un taux approprié maintenant au Mobile Man. Oui, voilà. Vous gardez votre argent jalousement dans votre compte Airtel Money, par exemple, ou Orange Money, mais quand vous voulez retirer ça, il y a un taux qu'on vous impose. Et quand on réfléchit bien, tu vas perdre, tu vas vraiment perdre. Et puis, au-delà du taux, même aussi avec le pourcentage, tu as 1000 $ dans ton Airtel Money quand il s'agit de retirer. On te demande 10%. 10%, ça c'est 100 $, 100 balles. Et puis avec le mauvais taux. Et on ne sait même pas, peut-être dans quelques jours, ça va encore hausser. C'est vraiment catastrophique sur le marché, dames et messieurs, vous qui nous suivez. Et je pense que vous êtes très nombreux. Dites-nous à partir de quelle ville vous nous suivez, à partir de quelle province vous nous suivez et quel est le taux d'échange dans votre ville. C'est tellement important parce que, assurément, nous, on est un peu confus. Hein, on revient du marché, on revient à bien sûr des différentes rues de la ville touristique de Goma. Vous avez suivi différentes réactions et c'est un peu inquiétant. Voilà, donc on est vraiment sidéré de constater que cette instabilité a des répercussions significatives parce qu'il faut quand même en discuter. Oui, c'est bien beau de faire galoper, ou c'est important quand même que les taux puissent baisser. Mais sur le marché, est-ce que les prix des biens qui sont vendus, les prix d'articles baissent également? C'est ça les seuls problèmes. Et je pense que c'est ce qui fait mal à plusieurs personnes. Changer les taux, oui, baisser les taux, c'est très bien. Ça donne de la valeur aux francs congolais. Mais si on change les taux alors que le prix reste le même, je pense que c'est inutile. C'est faire perdre de l'argent des gens et tout. Parce que déjà, il y a quelqu'un que j'essaie un peu de parler avec lui. La personne a dit, avant, je vendais à 10 $. Mais aujourd'hui, vu que les taux ont baissé, ça reste le même prix, mais avec le taux de 2800. Donc, quelque chose qu'il vendait à 10 $, au lieu de baisser les taux, il vend ça à 28 000 francs. Donc, ça reste le même. Et la personne qui va venir acheter, c'est la personne qui va alors perdre. Alors, c'est ça le problème. Je pense que c'est ce qui préoccupe beaucoup plus la population. Ils se disent, on est en train de perdre comme ça. Mais j'ai essayé un peu de comprendre, c'est là. Il y a des gens qui avaient acheté leurs marchandises au taux de 3 000 francs. Ils se disent que si je baisse le taux aussi pour vendre mes produits, je vais perdre, je ne vais pas bénéficier. Alors, je pense que c'est la mentalité que les gens ont en ce moment, surtout les vendeurs. Ah voilà, parce qu'il y a quand même aussi, c'est lui qui nous dit bonjour, moi c'est Luc Moukena depuis Likasi, dans la province du Haut-Katanga. Aujourd'hui, les taux se négocient entre 2200 et 2100 francs, 1 $. Donc, c'est-à-dire, Likasi, c'est à pratiquement 2 heures de route. C'est Lubumbashi. Oui. Ça veut dire, on n'est pas très loin de Kolwezi aussi. Il faut passer par Funguru, mais notamment pour accéder à Kolwezi. Là, lui, il parle de 2200 et 2000. C'est dans la fourchette, c'est 2200 et 2100 francs. Pourtant, on est dans un même espace géographique. On est dans les grands Katanga, comme on le dit. Celui qui est à Kolwezi, lui, nous parle de 2350. Celui qui est à Likasi, juste à côté, il parle entre 2200 et 2100. Et puis, il y a celui qui est à Kinshasa, lui, nous parle de 19 000, parce que là, on parle de notre ami Didier, qui est à Mongafula, au niveau des mamans, cité Maman Mobutu. Donc, bon, ce qui est sûr actuellement, au Congo, il n'y a pas un taux stable. Le taux varie selon les communes, le ville, mais aussi le province. Et les humeurs aussi. Et les humeurs aussi. Quand Bus peut se réveiller, il se dit, moi, aujourd'hui, c'est 2500 ou rien. Demain, il se réveille, moi, aujourd'hui, c'est 2200 ou rien. Parce que hier, le taux était à 2300. Aujourd'hui, c'est 2200 francs. Le samedi, le taux était à 2350. Donc, ça varie tous les jours. Tout dépend. Puis, ce qui est drôle, c'est qu'il n'y a pas que sur le marché dont on parle de ça. On parle également de ceux qui... je parle des étudiants. Des étudiants qui paient, je pense, au taux de 2800, 2900 ou même 3000. Parce que... ça veut dire, déjà, les parents trouvent l'argent péniblement. Je parle plus particulièrement des zones sous contrôle. Parce qu'actuellement, quand même, il n'y a pas de banque, ce n'est pas un secret. Oui, il n'y a pas assez d'argent. Et puis, par-dessus tout, il y a une perturbation du taux. Mais pendant ce temps, par exemple, supposons vous retirez 100 $ au taux de 2100. Et puis, à l'école ou à l'université, on vous exige de payer au taux de 3000. Vous perdez combien? Oui,
beaucoup d'argent. Par exemple, une université que je ne vais pas citer le nom, c'était le taux, aujourd'hui, c'est à 2600 francs. Et puis, tout dépend de ce que tu vas payer. Quand il s'agit de frais académiques, c'est 2800. Mais pour des frais là, un peu, les frais connexes, voilà, c'est 2600 francs. Alors, on s'est dit, même à l'école, si à l'université, les taux varient comme ça, dépend de jour, dépend de ce que tu vas payer, dépend de ce que tu es en train de voir. Si c'est les frais académiques, c'est 2800. Mais si c'est autre chose, c'est 2600 francs. Donc, il n'y a pas vraiment un taux stable en ce moment. C'est un peu partout. En tout cas, c'est un peu partout. Maintenant, restons un instant sur le marché tel que vous l'aviez dit. Ça veut dire, quelles sont les différentes réactions des marchands? Oui, ceux qui viennent acheter et ceux qui vendent. Qu'est-ce qu'ils disent exactement? Commençons par ceux qui vendent. Bon, ce qui est sûr, ici à Goma, par exemple à Birere, ils disent qu'ils se focalisent sur un seul taux, mais ils sont en train de perdre aussi. Quand ils réfléchissent, ils sont en train de perdre. Donc, ils ne bénéficient pas comme auparavant. Auparavant, ils pouvaient bénéficier assez d'argent, mais vu l'instabilité du taux, c'est devenu un sérieux problème. Mais au-delà de ça, même de clients, les gens qui viennent acheter, d'ailleurs, eux, c'est catastrophique. Et ils se plaignent en disant que ça reste le même prix, mais ça reste le même prix, mais votre taux, vous donnez le taux selon vous, de ce que vous voulez. Et en tout cas, ils se plaignent énormément et c'est vraiment dans les sens très négatifs. Alors, il y a celui-ci, Centre Chrétien. Hein. Bon, je ne sais pas si le nom de ces téléspectateurs ou ces followers, quel est son nom. En tout cas, le taux de dollars varie au cambiste auquel il se rapporte. Ah oh, ça me rappelle cette histoire des compléments d'objets directs. Voilà. À l'époque, quand on était élève. Donc, voilà, ça fait rire, mais il a raison. Donc, en tout cas, bien sûr, en tout cas, les taux de dollars varient au cambiste auquel il se rapporte. Voilà, au Congo, il y a beaucoup de génies. Hein. Déjà, dans le marché, nous connaissons une baisse considérable de certaines choses, surtout sur les produits de première nécessité. Non, ça c'est intéressant. Oui. Là c'est à quel coin? Dans quel coin? Je pense que c'est Luc Moukena. Lui nous dit que déjà dans les marchés, nous connaissons une baisse considérable de certaines choses, surtout les produits de première nécessité. Est-ce qu'il y a baisse? Là, quand il parle de certaines choses, il parle des articles. Est-ce qu'il y a baisse des prix? Non, non. Bon, ça dépend, parce que lui, il est, je pense, à l'ICACI. Donc, ça veut dire, à l'ICACI, ça peut être une bonne nouvelle. Luc, il faut nous en parler, c'est tellement important. Vous dites que déjà dans le marché, nous connaissons une baisse considérable de certaines choses, surtout les produits de première nécessité. Ça veut dire, avec la baisse du taux à l'ICACI, vous nous dites qu'il s'observe également une baisse des produits de première nécessité. Ça peut être une bonne nouvelle. Bon, c'est qui est pour eux. Mais est-ce que c'est le cas à Goma, par exemple? Et c'est le cas à Kinshasa, j'espère que Didier va nous en dire un peu plus. Ce n'est pas le cas à Goma, parce que bon, ce qui est un peu bizarre, ce que je trouvais un peu bizarre, sur Airtel Money, normalement, parlant de gigas, 2 gigas, c'était auparavant 4000 francs. Non, 3800 ou 4000 francs comme ça, même partout. Sur Airtel Money, quand tu achètes sur Airtel Money, mais en ce moment, c'est 3200. Mais quand il s'agit d'aller chez les agents mobiles, et tu vas acheter toujours à 4000 francs. Je lui ai posé la question, mais pourquoi est-ce que normalement sur Airtel Money, les prix ont changé, mais vous êtes toujours sur les mêmes prix? Il m'a répondu, il m'a dit que les centres, soit je peux dire les centres, voilà, là où ils produisent des unités, donc là où ils partent pour ravitailler les unités, ils ont dit qu'ils ne peuvent pas baisser le prix des unités tant que leur stock qu'ils avaient acheté à 3000 francs n'est pas encore épuisé. Voilà. Alors, il y a une bonne nouvelle. Il y a Didier qui revient, en fait. En tout cas, il nous suit. Hein. Nous les saluons. Et nous saluons tous les habitants de la commune de Mongafula, surtout vous qui êtes au niveau de la cité Maman Mobutu. Nous vous saluons et nous vous passons nos salams. Alors, Didier qui nous dit, c'est une bonne nouvelle. Les prix sur le marché commencent à bouger ici à Kinshasa. Exemple, un sac de riz était à 72 000 francs congolais. Mais pour l'instant, c'est 56 000, donc il y a de l'évolution. Non, c'est intéressant. Oui, quand même, c'est intéressant si c'est le cas. Donc, ça veut dire, surtout pour le produit. Si à Kinshasa, ça bouge. J'ai même lu un commentaire de notre ami Luca qui dit déjà, dans le marché, nous connaissons une baisse considérable de certaines choses, surtout les produits de première nécessité. Alors, si c'est le cas, ça veut dire que c'est là une bonne nouvelle, sûrement. Parce qu'ici, quand
quand il parle sûrement d'un sac de riz qui était à 72 000, mais qui passe de 72 000 à 56 000 francs congolais, c'est une évolution à encourager. C'est une très bonne nouvelle. C'est très positif. Bon, mais parlons un peu de la ville de Goma, ce n'est pas le cas. Non, en fait, parlons de l'RDC en général. Apparemment, ça va, mais progressivement. Bon, ça va. Mais si, même au niveau de la ville de Goma, à Bukavu, au Maniema, je ne sais pas, et dans d'autres coins, les prix des produits, notamment des premières nécessités, ces prix vont baisser, tant mieux. Déjà là, c'est bon, parce que bon, autre chose, c'est pas assez important, mais quand même, si le prix de première nécessité comme la nourriture, là, si ça baisse, ça va. Ça va, les vivres, voilà, ça va. Là, c'est bon, ça va faciliter les parents. Toi-même, tu sais, c'est pas un secret avec la situation actuelle, il n'y a pas assez d'argent à Goma. Donc, si on essaie un peu de baisser le prix, mais malheureusement, je pense que ça ne sera pas le cas ici, chez nous. Bon, en fait, je pense que même à Kinshasa, ça évolue progressivement parce que là, on parle quand même de Kinshasa. Et il y a également notre ami de l'ICASI qui nous a dit la même chose. Mais ce qui est sûr que ce n'est pas venu d'un claquement des doigts. Il lui fallut patienter un peu longtemps pour qu'on puisse aboutir à cette baisse, ce qui serait important. Mais à l'heure actuelle, la préoccupation majeure, hormis à celle qu'on a pu évoquer au niveau du marché, sûrement, on change à un taux peut-être plus bas, mais on vend les produits au même taux. C'est ce qui fait défaut. Mais à l'heure actuelle, on s'est dit, s'il y aurait également baisse des produits ou des articles sur le marché, je pense que c'est la nouvelle dont la population a besoin. Mais à l'heure actuelle, la plus grande préoccupation, c'est ce désordre en termes de taux. Exactement. On ne sait pas comprendre ce qui se passe exactement chez chacun. Un taux qui était stable, ça allait être mieux. Voilà. Genre, les taux du marché de Birere restent le même taux à Kituku, à Lanine, ou soit un peu partout. Ou à Kinshasa, les taux de Lemba peut être les taux de partout. Pour les stations, les carburants, il y a un taux. Ces marchés, il y a un taux. Donc, s'il y avait seulement un taux, on pouvait fixer un taux à 10 ans. Aujourd'hui, donc, en ce moment, on va rester avec les taux de 2500, 2000 francs dans la ville de Goma, un peu partout. Ça allait faciliter à plusieurs personnes la tâche. C'est tellement important quand même qu'on puisse en discuter. Et vous qui nous suivez, en tout cas, partagez-nous vos expériences. Dites-nous sûrement comment ça se passe dans vos villes respectives. Est-ce que vous êtes en train d'observer la baisse des produits de première nécessité sur le marché? Ça, c'est aussi une question importante. Est-ce que la baisse du taux coïncide avec la baisse des prix des produits de première nécessité, notamment sur le marché? Parce qu'il faut quand même le dire. Là, il y a une chose importante à soulever. Oui. Par rapport à la baisse des produits de première nécessité, tout dépendra de l'écoulement des stocks qu'il y a déjà sur le marché. Exactement. Tel que vous l'aviez dit. Pour ceux qui en ont acheté à un prix qui est un peu élevé, ils ne pourront pas baisser directement. Il faudrait qu'ils puissent écouler d'abord leur stock afin d'espérer acheter à un taux un peu bas, qui pourra leur permettre de baisser les prix. Voilà, exactement. Et c'est ça, je pense que c'est ce qui fait beaucoup plus mal à la population. Et puis, en essayant un peu d'analyser les choses, ils ont quand même raison. Parce qu'au-delà de ça, ils sont aussi des parents, ils peuvent perdre de l'argent facilement comme ça. Là, donc, on peut passer à cela seulement. Ça veut dire, à l'heure actuelle, c'est la population qui perd. Quand on parle de la population, on parle beaucoup plus de tous ces acheteurs-là. En tout cas, oui, exactement. C'est beaucoup plus la population. Mais s'il faut accepter de perdre pour constater, peut-être dans un futur très proche, la baisse sur le marché, je pense que tout le monde serait partant et ce serait une très bonne chose. Alors, Centre chrétien, je suis étudiant, je ne cite pas l'université, j'ai payé au taux du jour et le secrétariat n'était pas content. Oh, voilà. Merci beaucoup, au fait, tel qu'on le dit, ça c'est une émission du peuple. Hein. Vous avez vos réactions, faites-nous parvenir ces réactions-là. On va les lire et les dire officiellement avec espoir que les autorités qui nous suivent à par instant puissent quand même taper du poing sur la table afin qu'on puisse trouver une solution. Alors, il nous dit, je ne connais pas très bien son... c'est Abraham, il a précisé. Abraham qui nous dit, je suis un étudiant, je ne cite pas l'université, c'est bien beau, c'est une bonne chose. J'ai payé au taux 10 jours et le secrétariat n'était pas content. Voilà. Et puis là, le secrétariat est gentil. Le secrétariat accepte de percevoir les montants. Mais il voulait peut-être parler du comptable, mais il n'était pas content. Voilà. Et pendant ce temps, dans d'autres universités, on refuse complètement. Oui, il faut se soumettre au taux exigé.
Et puis, bizarrement, mais il y a certaines universités où ils ont changé les frais académiques en francs congolais. Il y a des frais même de dollars. Wow. Ce qui est tellement bizarre. Ils se disent que si je prends des dollars, je vais perdre, je vais perdre. Mais quand ils demandent des francs, et on s'est dit, alors, avec 2 francs, tu demandes, par exemple, la première tranche, c'est 500 000 francs. On ne sait pas exactement 500 000 francs, c'est combien de dollars. On préfère qu'on paie en francs. Là c'est pas ça. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, les dollars est devenu ennemi de la population. Oui. On se pose la question, ok, oui, c'est bien. Normalement, il faut normaliser les francs congolais. Mais quand il s'agit de faire des choses pour déranger un peu la population, soit faire vivre une mauvaise chose à la population, c'est compliqué. Parce que aussi, il faut le dire, il y a pas longtemps, tout le monde était en quête des dollars. Tout le monde allait chercher les dollars avec insistance. Mais on se rend compte qu'aujourd'hui, le dollar qui était pourtant adulé commence à perdre sa valeur. Ouais, à perdre ça, à être dévalorisé complètement. Oui. Et puis pendant ce temps, parce qu'il y a aussi un fait, hein, on a pu remarquer sur le marché, ce n'est pas tout le monde qui accepte d'échanger même les dollars. Oui, surtout ça. En tout cas, ce n'est pas tout le monde. En ce moment, seulement c'est avec de cambustes. Donc, c'est leur travail. Ouais. Ils doivent changer les dollars. Mais d'autres personnes... Des fois, il faut même parcourir des mètres supplémentaires ou même des kilomètres pour trouver quelqu'un qui va accepter d'échanger. Là, on parle plus particulièrement de la situation en ville de Goma. C'est un peu fréquent. Hein. Vous avez votre argent, vous voulez changer, on refuse. Oui, on refuse parce que auparavant, on pouvait passer même dans une boutique. Oh non, donne-moi des francs, des dollars. J'ai une urgence, je dois payer. Les gens avaient besoin des dollars. Les gens avaient besoin. En tout cas, les gens avaient besoin de dollars. Mais aujourd'hui, tu peux passer, tu es obligé d'aller chercher un cambus pour que tu puisses changer ton argent. Mais aller chez quelqu'un, non, comme dans une boutique, donne-moi les francs de 10 $, 20 $. Il dit non, non, j'ai pas de francs. Et là, ça complique un peu les choses. Voilà, je pense que prochainement, hein, on va se démener au niveau de la rédaction de Web Info Télévision pour quand même associer à cette émission un économiste qui va nous expliquer la situation réellement. Mais je suis sûr que même les économistes ne comprennent pas. C'est une matière supplémentaire pour les économistes. Hein. Je suis sûr qu'il y en a également ceux qui nous suivent et qui font l'économie. Je pense que c'est un des chapitres qui serait peut-être rajouté dans leur cours. Charlotte Patient, Salva, vraiment c'est une mauvaise gouvernance. Alors, merci. Luca Mukena qui revient aujourd'hui dans la matinée dans un supermarché X. J'ai acheté des choses à un prix très réduit et j'ai aussi vérifié pour plusieurs articles. Donc, ils ont baissé les prix alors? Oui, ils ont baissé, c'est bon. Aujourd'hui, dans la matinée, dans un supermarché X, j'ai acheté des choses à un prix très réduit et j'ai aussi vérifié pour plusieurs articles. Bon, c'est déjà une bonne chose. Ouais. Si tout le monde faisait cela, c'est pas seulement dans... Par exemple... Et puis il dit très réduit. C'est très réduit. Donc, ils ont vraiment baissé le prix. Et c'est à Kinshasa? Oui, je pense. Luca est à Kinshasa. Bon, par exemple, à Kinshasa, là-bas, dans la commune de la Gombe, par exemple. Ouais. Mais si tu pars à Limité, c'est autre chose, c'est un autre prix. Donc, quelqu'un de Limité doit parcourir... ça aussi, ouais. Pour aller acheter là-bas avec les transports de Kinshasa. C'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Donc. En plus, là, il a parlé d'un supermarché X. Ça veut dire on ne sait pas réellement. Exactement, bon, voilà. Il y a David qui revient. J'ai constaté qu'il y a une réduction des biens au marché. Le samedi, j'ai payé les médicaments pharmaceutiques. Exemple, l'Anaflamme qu'on payait à 3600 francs le samedi, j'en ai payé à 2870. En tout cas, c'est voilà. Il y a des très bonnes révélations. Mais ça varie des villes. Hein, et des communes aussi. En tout cas, des communes aussi. Donc, ce n'est pas dans tous les coins. Mais vous savez, le changement est toujours progressif. Oui, espérons que ça va atteindre toutes les villes, ça va atteindre tous les coins. Oui, parce que déjà, comme il a dit, il a payé la flamme, le médicament à 3100 francs. Après, de 3600 à 2800. À 2800, c'est déjà un progrès. Un progrès mais la question que je me pose, l'Anaflamme dont il est question, c'est lui, les pharmaciens qu'il a acheté récemment, est-ce qu'il a accepté de baisser les prix sur base du taux actuel ou c'est à peine qu'il venait de l'acheter à un prix qui est aussi bas? Certainement, il est parti là où ils ont l'habitude de prendre leurs produits. On a aussi baissé les prix. Peut-être que ça dépend. Voilà. C'est tellement important. Alors, il y a celui-ci. Il y a toujours Charlotte qui revient. Hein. Je regrette beaucoup les autorités congolaises, mais c'est la mauvaise gouvernance. L'État peut prendre la décision une seule fois comme nous sommes au Congo. Voilà.
Merci beaucoup parce qu'aussi, il y a une grande responsabilité de l'État. Parce qu'aujourd'hui, les désordres en termes de taux d'échange qui s'observent, c'est dû notamment à ces silences des autorités. Oui, mais récemment, le président de la République, il avait dit, je salue les changements du taux, donc la baisse du taux, et c'est une bonne chose. Il a qualifié cela de positif. Ce qui est positif, ça c'est une évidence. Mais la question, c'est les désordres qui s'observent sur le marché. Les taux, ici, il y a les taux, ici, donc il n'y a pas vraiment la stabilité du taux des choses au Congo à présent. Alors, Jean-Pierre 5, bonjour. Même à Kolwezi, des produits ont baissé. Par exemple, les sacs de sucre qui étaient vendus à 160 000, aujourd'hui c'est 130 000. Hein? Voilà. Déjà, c'est aussi... C'est bon, c'est intéressant à Kolwezi. Hein? Mais en tout cas, c'est bon. Alors, il y a Didier qui revient. Hein? Sac à ciment était à 32 000. À 32 000 pour l'instant, c'est à 26 000 francs congolais. Donc, c'est une grâce pour nous qui construisons et nous prions que ça reste comme ça. En tout cas, c'est... Et puis, voilà. Est-ce que c'est dans toutes les quincailleries? Parce que très souvent, ça se vend dans des quincailleries. Ça aussi, il faut vérifier. C'est une question. Alors, est-ce que c'est un peu partout? C'est ça le problème. Parce que je me dis que le prix varie de la façon dont la personne a acheté aussi ses articles. Lorsqu'il est parti chercher ses articles, peut-être qu'il a acheté à un taux un peu bas, il est parti revendre à un taux aussi par rapport au taux actuel. Parce qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui, par exemple, de quincaillerie, j'ai parlé avec 2 personnes, il a dit, je viens de Birere pour acheter certaines de mes affaires. Ils ont quand même baissé les taux par rapport au taux que j'avais acheté auparavant, 3 000 francs. Et là, le prix, il va vraiment changer les prix parce que normalement, s'il laissait au taux à l'ancien taux, c'est voler les gens. Mais il y a une autre personne qui dit, comme mon stock n'est pas encore épuisé, je reste avec le même taux, l'ancien taux. Voilà, et c'est tout à fait normal. Il y a Luca qui revient. Aujourd'hui, nous sommes un peu satisfaits car nous avions remarqué une amélioration progressive. Voilà. On doit être satisfait. En tout cas, bon, si mais est-ce que c'est dans toutes les villes, ce sont des questions. Dans toutes les villes, soit toutes les communes de Kinshasa, ça allait être, c'est mieux, c'est mieux. Baisser les taux, c'est bien, mais s'il y avait un taux un peu stable, et si les choses de première nécessité baissaient, c'est aussi une très bonne chose. Parce que sûrement, c'est à l'État de fixer un taux standard. Mais ça a toujours été le cas comme ça. Maintenant, c'est un silence qui est condamnable. Mais ce qui est sûr est que l'intention est déjà bonne. Mais il serait mieux quand même qu'on puisse standardiser les taux en fonction des 26 provinces. Parce que déjà, là, les messages qu'on vient à peine de lire, ça prouve à suffisance que les taux de Kolwezi n'est pas celui. Même les taux de Kolwezi n'est pas celui de Kolwezi. Hein. Pourquoi je l'ai dit? Même à Kolwezi, les taux n'est pas le même. Donc les taux de Kinshasa n'est pas faux. Les taux de Gombe et de Mongafou, là, c'est pas la même chose. Il y a des taux qui sont... Donc voilà, à Goma, on n'en parle même pas. On est au niveau du centre commercial Birere. Il y a un taux, on va dans un autre coin un peu à l'intérieur, il y a un autre taux, ce qui est un peu surprenant sur ces points-là. Bon, ce qui est ici en parlant de ce silence-là du gouvernement, je pense qu'ils sont en train de réfléchir à un taux stable. Alors, on l'espère bien, peut-être. Ici à Lubumbashi, un sac de ciment passe des 40 000 et est revu à 36 000. Voilà. 36 000, il y a baisse en 2 jours. C'est bon, donc voilà. Il y a en tout cas beaucoup de réactions qui nous parviennent et c'est tellement important ce qu'on est en train de vous faire parvenir ici sur Web Info Télévision. Alors, on est en train de chuter avec cette tranche consacrée au taux, l'instabilité du taux d'échange. On retient quand même que la population, notamment en ville de Goma, est mécontente de cette baisse. C'est une baisse qui est soudaine, non? Oui, parce qu'il n'y a même pas 2 semaines, le taux était à 3 000 francs. Nous sommes d'abord choqués. On s'est dit, il y a quelque chose qui cloche par rapport à cela. Et vu le manque d'argent, ou soit pas forcément le manque d'argent, mais il n'y a pas assez de liquide dans la circulation, c'est un peu compliqué. Donc, on essaie un peu de comprendre avec ce qui s'est passé. Alors ici, chez nous, à Lubumbashi, dans la commune de Kampemba, une commune que je maîtrise, les cambistes nous disent toujours que viens et vois. Et du coup, tu arrives, on te donne les taux du jour. Comme hier, j'ai changé $100 à 230 000 francs. en tout cas, un petit $100 d'après ce qu'il voulait écrire. Avant, c'était 300 000 francs. Voilà. Et puis là, il est gracié quand on lui donne 230 000. Et puis, il y a même des Chinois qui sont en train de dire qu'ils ont l'impression qu'on est en train de les escroquer.
en disant, oh, tu prends un dit 100 $, on te donne 200 000 francs, 190 000 francs, ils sont côté C'est de l'escroquerie peut-être. Sûrement, les 100 $, il n'y a pas longtemps, ça avait valeur quand même. Oui, oui. À combien? À 300 000. 300 000 francs. Aujourd'hui, quand même, lui, il s'est dit non, il s'en est sorti avec 230 000. Il y a même certains qui peuvent vous donner facilement. Certainement, ils pensent qu'on est en train de l'escroquer, ça c'est sûr. Ça aussi. Merci beaucoup à vous, Martin Senda. Je pense que vous êtes à Kinshasa, à Lubumbashi, dans la commune de Kampemba. C'est tellement important parce que sûrement, à cette baisse en termes de taux est en train d'être diversement analysée dans les coins et les coins. Ah oui, et puis, il s'observe, malheureusement, cette quasi... Bon, c'est pas une quasi-absence, mais on se rend compte que les francs congolais deviennent de plus en plus rares sur le marché aussi. Oui, en tout cas, bon, parlons de notre ville. En tout cas, le franc congolais n'est pas tellement visible en ce moment. C'est compliqué d'avoir beaucoup de francs congolais. Par exemple, il y a quelqu'un qui voulait changer en 200 $. Il fallait passer par plusieurs cambustes pour avoir cet argent-là. Parce que le franc n'est pas vraiment dans la circulation. Ah, voilà, nous félicitons le gouvernement. Moi, j'ai parcouru toute la ville de Kolwezi. En tout cas, les produits ont baissé. Lui, il a parcouru toute la ville. C'est bon, c'est bon. Jean-Pierre, merci beaucoup à vous. Vous avez parcouru toute la ville de Kolwezi. Vous avez constaté que les prix, les produits ont baissé en termes de prix. C'est vraiment important. Il faut être courageux comme Jean-Pierre Kaboué. Merci beaucoup à vous, Jean-Pierre. Lui, il voulait rassurer que les taux étaient... C'est beaucoup plus, bien sûr, à Kolwezi. C'est tellement important. Donc, voilà. Et puis, voilà, je ne sais pas s'il y a un autre point à souligner par rapport, bien sûr, à ces taux d'échange. Mais ce qui est sûr est que lorsqu'on essaie un peu de voir les expériences d'autres qui sont dans des villes autres que Goma, on se rend compte qu'il y a une évolution. Peut-être qu'à Goma, ça va certes tarder, peut-être. En tout cas, c'est ça le problème. Mais ça risque de produire des fruits mûrs. Parce que déjà, il y a des progrès dans notre ville, comme il a dit à Kolwezi, il y a quand même assez, il y a un progrès. À Kinshasa également, à Lubumbashi, il y a des exemples. Les prix ont baissé, mais à Goma, c'est ça la question. Est-ce qu'à Goma, ça va changer? Parce que déjà, trouver des francs congolais à Goma, c'est devenu compliqué. Et lorsque le vendeur aussi demande, exige de francs congolais, et puis les prix restent le même, donc le prix reste à l'ancien taux, là, c'est quasiment un problème. C'est quasiment compliqué parce que aussi, il faut le souligner, depuis un moment, notamment dans la ville touristique de Goma, parce qu'on parle plus de Goma en termes d'exemple ou en termes d'illustration, on se rend compte que d'ailleurs même les francs qui sont en circulation sont d'un état déplorable. Oui, oui. Ça aussi, donc il n'y a pas apparemment, la banque ne produit presque plus depuis un moment des billets qui sont potables. Bon, ce qui est sûr, avec la situation actuelle de la ville, il n'y a pas de banque. Surtout beaucoup plus à Goma. Mais sûrement, en fait, les francs qui sont utilisés dans la ville de Goma sont achetés par ceux qui en possèdent. Oui, et puis il y a des campus qui vendent des francs. Quand tu cherches, tu as des francs, mais tu veux qu'on te donne des dollars, là, il faut vendre. Et puis, ils osent les taux. Voilà, donc chacun fait ce qu'il veut. Non, en tout cas, il y a un désordre du côté taux d'échange. Il y a un désordre du côté taux, et voilà, on est vraiment à la fin de cette tranche consacrée à l'instabilité du taux d'échange. Et puis, on vous promet qu'on pourra revenir sur ces beaux plateaux de Web Info Télévision avec un économiste. Il va tenter, je suis sûr que même lui, il va se mordre la langue, sûrement. Il aura du mal peut-être à nous expliquer, mais on va quand même chercher un économiste un peu chevronné à qui va nous parler de cette instabilité du taux d'échange. On va consacrer toute une émission sur lui, plutôt sur cette situation, malheureusement, qui fait des victimes, notamment au niveau du bas peuple. Là. Je m'imagine ces messieurs qui a fait les tours, pas de Kolwezi, mais de la ville de Goma, pour se trouver, par exemple, un petit billet de 10 $, mais lorsqu'il veut changer, il est complètement... Et quelqu'un, pendant qu'on t'a envoyé de l'argent via Airtel Money, Orange Money, tu te dis quand même, ça, je vais trouver la ration pour les enfants. Mais quand il s'agit d'échanger, de vouloir retirer, les réseaux prennent sa part, l'agent de mobile money aussi prend sa part, et là... c'est pas assez d'argent. Donc nous espérons que les ministres de l'économie nationale, celui des finances également, ou même la première ministre, parce que c'est elle qui chapeaute, d'ailleurs c'est parmi ses prérogatives, une fois nommée à nouveau, elle avait promis quand même revoir ou marteler sur cette question relative
au taux d'échange. On espère que Judith Souminois et son gouvernement vont nous en dire un peu plus. Ce qui est surprenant et que même les députés sont silencieux. Oui, je ne sais pas s'ils sont payés en dollars ou en... Ils vont bientôt parler. Mais parce qu'eux, ils parlent lorsqu'ils sont en difficulté. Hein. Mais quand c'est une question qui concerne la basse population, ils sont calmes. Bon, je pense qu'ils sont en train de réfléchir sur ce point-là. Et le ministère des Finances est en train vraiment de vouloir mettre un taux stable. Je pense que ce sera 2000 francs. C'est ce que vous pensez? Oui. Vous l'avez eu au téléphone? Non, j'imagine juste parce que déjà à Kinshasa, c'est la capitale du pays. Bon. Ils sont à 1900 actuellement. Ils vont, hein, ce sera dans la fourchette de 2000 ou 1900 francs. On l'espère bien, surtout que le ministre des Finances, je pense, Doudou Famba, on espère qu'il est là. Il y a également le professeur Daniel Mukoko Samba. C'est un professeur en économie, l'actuel ministre de l'économie. Ah oui, je pense avec le désordre du taux, c'est un chapitre qu'on doit ajouter aux étudiants de l'économie. Ouais, déjà que le ministre de l'économie, c'est un professeur. Ce qui est du tout, c'est ce qui est vraiment intéressant. Il maîtrise alors. Donc, certainement, il est en train de réfléchir comment remédier à cela. On rappelle que Vital Kamerhe avait quitté ces postes-là parce que des fois, ça lui mettait mal à l'aise. Mais il est aussi économiste. Il avait promis que les changements du taux, mais on n'avait pas vu les résultats. Voilà, donc c'est pas toujours évident, mais quand même, le ministère est actuellement occupé par quelqu'un de très méticuleux. Quand on parle de Daniel Mukoko Samba, c'est quelqu'un, c'est une figure qui est très bien connue dans la sphère politique et économique au niveau de la RDC, et ce qui est une bonne chose. Mais je pense que le gouvernement doit communiquer là-dessus afin qu'on puisse quand même mettre fin à ces désordres qui s'observent sur le marché. Je pense que nous devons être juste patients en disant qu'ils sont en train de mettre certaines choses en place. Mais pendant ce temps, ça fait des victimes. On est patient, oui, mais ça fait des victimes. Ah oui, mais on n'a pas le choix. Déjà à titre particulier. Ah oui, moi d'abord je suis victime. Hein. Voilà, mais il faut être patient, mine de rien. Oui. Alors, on est à la fin de cette tranche. Merci beaucoup, Sarah. Hein. Surtout, vous avez parcouru toute la ville. Ah oui, j'ai aussi parcouru la ville de Goma. Hein. On a quand même mis la main sur c'est notre ami Jean-Pierre, lui qui a parcouru toute la ville de Kolwezi. Toute la ville de Kolwezi, justement. Et il s'est rendu compte qu'il y a baisse des prix, notamment pour les produits de première nécessité. Merci beaucoup à vous, Jean-Pierre. C'est tellement important. Nous, on a parcouru pas toute la ville, il faut le dire, il faut être franc. Mais quelques coins de la ville touristique de Goma, parce que ce n'est pas toujours évident. Et on nous a fait part sûrement de ce qu'on a pu constater. Donc, merci beaucoup, Sarah, d'avoir brillamment participé à cette tranche. On se retrouve prochainement avec un économiste. Ah oui, c'est très bientôt. On va en trouver sûrement. Oui, oui. On espère qu'il va venir nous expliquer avec autant de théories ce qui se passe exactement sur les marchés. On doit quand même vous trouver un économiste qui s'y connaît, hein, avec autant de diplômes superposés. On espère qu'il va en tout cas répondre à vos préoccupations dans la prochaine tranche consacrée au taux d'échange sur Web Info TV. Quant à nous, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous êtes nombreux à nous suivre. Cliquez sur s'abonner pour vous abonner massivement à notre chaîne, à votre chaîne, et ouvrez la cloche des notifications pour avoir de telles émissions. En tout cas, parce que ce sont des émissions qui coulent à flot sur Web Info Télévision. On se retrouve la fois prochaine. Salut!